Bonjour, nous sommes au salon Solutions Linux Open Source 2012. Je suis avec Philippe Scofoni. Bonjour Philippe. Bonjour. Donc, qui a animé ce salon sur le plateau TV cette année. Voilà. Mais en dehors de ses qualités de blogueur et d'intervieweur, est-ce que tu pourrais nous dire concrètement qui est Philippe Scofoni? Qui est Philippe Scofoni? C'est un être humain. Voilà. Donc je vis et je travaille dans la région lyonnaise. C'est ma base de rattachement. Donc aujourd'hui, j'ai créé ma petite entreprise, comme pas mal de monde, après avoir vécu pendant une quinzaine d'années et travaillé dans le domaine du service chez des éditeurs. J'ai été DSI pendant 8 années. Donc j'ai eu une expérience qui est un petit peu, je dirais, très variée. Et puis cette société que j'ai créée, c'est un peu le point de convergence de toutes ces expériences. Puisque bon, je fais de la prestation de service aujourd'hui. Donc un métier que j'ai déjà fait par le passé, mais je fais de la prestation en tant que DSI. C'est-à-dire qu'en fait, la société s'appelle OpenDSI. L'objet de cette société, c'est de fournir aux entreprises des prestations ponctuelles ou régulières d'un DSI, d'un responsable informatique, puisqu'aujourd'hui, ça s'adresse essentiellement, on va dire, aux TPE, PME. Aujourd'hui, elles n'ont pas forcément les moyens d'avoir un responsable informatique expérimenté à temps plein, ça ne se justifie pas non plus. Donc l'idée, c'est de leur apporter une souplesse et de leur dire, voilà, vous pouvez avoir un responsable informatique un jour par semaine, 2 jours par mois. On définit ça un petit peu au cas par cas, suivant les besoins. Voilà, donc je vais me promener comme ça, moi, d'entreprise en entreprise, et puis je vais les accompagner dans le temps, dans la durée. Donc voilà, il y a une notion de local, puisque je travaille essentiellement sur la région Rhône-Alpes. Voilà, donc ça me permet de rencontrer pas mal de problématiques différentes, et ce qui explique que je vois un petit peu de tout, et puis c'est ce qu'on retrouve un peu sur mon blog, et c'est toutes ces expériences différentes. Donc en fait, au fond, tu es un DSI multicarte. Je suis un DSI multicarte, voilà. C'est un nouveau concept. Voilà, c'est un nouveau concept, mais ça répond, je pense, à un besoin aujourd'hui de pas mal d'entreprises d'avoir une souplesse, une certaine agilité dans les ressources qu'elles emploient. Et ça marche pas trop mal, ouais. Et tu travailles essentiellement dans les environnements libres, c'est-à-dire que tu t'es entre guillemets tagué, comme on dirait maintenant, sur le libre, Le principe chez OpenDSI, on est agnostique, entre guillemets, agnostique vis-à-vis des solutions logicielles, vis-à-vis des prestataires. C'est un point qui est important, on tient à garder une neutralité vis-à-vis de ça, sinon on perd un peu notre position de DSI. Donc effectivement, alors j'ai appelé ça OpenDSI, c'est pas par hasard, il y a le mot open dedans. Alors open parce que c'est l'aspect, c'est open bar, c'est quand on veut, quand on a besoin. Je veux dire, il y a open bar aussi. Voilà, et puis il y a effectivement l'aspect open source. Donc effectivement, quand c'est possible, c'est toujours le mot que je mets devant, quand c'est possible, on va mettre en place de l'open source, parce que c'est un moyen aussi d'introduire une bonne dose d'agilité dans les entreprises, en leur permettant d'intégrer, d'utiliser des logiciels qu'elles vont pouvoir facilement adapter. Enfin bon, tu connais mieux que moi, ou aussi bien au moins, la petite histoire du logiciel libre et de l'open source. Donc voilà, donc quand c'est possible, effectivement, on en met. Bon, les entreprises aussi, souvent, elles ont des existants. Il y a ce qu'on appelle des adhérences, des logiciels qu'elles utilisent. On ne se débarrasse pas, entre guillemets, d'un logiciel de compta ou d'un ERP propriétaire du jour au lendemain. Donc des fois, il faut faire des compromis. Des fois, il faut faire vite. Et c'est vrai que parfois, des solutions propriétaires peuvent être plus rapidement opérationnelles qu'une solution open source. Donc parfois, on prend du propriétaire. Donc, tu prends des décisions rationnelles. Et où on peut avoir peut-être des informations sur ton activité, plus globalement sur ton blog et sur ce que tu fais? Alors, il y a mon blog, mais là c'est plus de la veille et puis des humeurs, un peu de tout. Sinon, il y a un site aujourd'hui, www.open-dsi.fr, sur lequel on peut trouver un certain nombre d'informations. Le site est tout jeune, donc il n'y a pas encore grand-chose, on va le travailler. Mais voilà, on peut déjà trouver au moins les informations sur comment me contacter, et puis les premières prestations qui sont proposées aujourd'hui.
Très bien. Et après, bien sûr, notez scophonie.net, ton blog, on est toutes les... Scophonie.net. Voilà, pour tous ceux qui te connaissent et toutes les nombreuses vidéos que tu fais. Donc, tu fais un édito par semaine, voilà, c'est ça? Donc aujourd'hui, je travaille en partenariat avec Intellienne et donc sa web TV. Qui fait qu'aujourd'hui, j'ai animé effectivement pendant 3 jours ces plateaux de solutions Linux. Et puis, effectivement, toutes les semaines, on peut retrouver un édito sur le site d'Intellienne TV. Et puis, on a aussi le JT du logiciel libre et de l'open source qui sort une fois par mois et qui présente des infos sur le logiciel libre et l'open source. Très bien, merci beaucoup merci. Philippe et peut-être un de ces jours à bientôt sur Intellienne TV. Au revoir. Merci Jonathan, au revoir.